RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information sur la RTGA. A tout de suite les titres. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a participé à ce 15 octobre 2025 à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation au Palais du Peuple, siège des institutions. Eli Léon Ndomba Kabea, président de la Cour de cassation, a déroulé le thème « Rôle de l'avocat dans la construction d'un État de droit ». Le 15 octobre de chaque année, l'humanité honore le travail de la femme rurale pour le développement de la communauté, à ses difficultés dans la promotion de l'égalité et la lutte contre la pauvreté dans les politiques publiques pour des solutions appropriées. La campagne de sensibilisation du lavage des mains lancée ce 15 octobre 2025 en RDC à l'occasion de la célébration de la journée mondiale sur la question. Les 7 étapes du lavage des mains recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ont été rappelées pour une hygiène de vie saine. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai annoncé au sommaire, la rentrée judiciaire à la Cour de cassation intervenue à ce 15 octobre au Palais du Peuple en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Dans son discours inaugural, le premier président de la Cour de cassation, Eli Léon Ndomba, a rappelé le thème de cette session, à savoir un rôle de l'avocat dans la construction d'un État de droit. De son côté, le procureur général près la Cour de cassation a demandé aux législateurs congolais d'ériger l'enrichissement illicite en une infraction autonome en vue de permettre aux magistrats du parquet de disposer à des moyens légaux pour réprimer les auteurs de ces faits. Réunis à Nairobi, figures politiques de l'opposition congolaise ont officialisé ce mercredi à 15 octobre 2025 la création d'un nouveau mouvement baptisé Sauvons la RDC. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, a été désigné président de cette nouvelle plateforme politique. Selon les signataires, ce mouvement se veut une réponse aux dérives politiques et sécuritaires que traverse la République démocratique du Congo. Le CNSA a salué la main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue Paul Kagame du Rwanda et encourage la démarche de la recherche de la paix. Il insiste sur l'importance d'organiser un dialogue national inclusif pour la recherche des solutions durables aux crises actuelles. C'était lors de sa session ordinaire hebdomadaire tenue le mardi 14 octobre 2025 sous la présidence de Joseph Olengankoy. C'est un reportage de Jacques-Olivier Moulouba. Concernant la main tendue du président de la République, chef de l'État, lors du forum tenu à Bruxelles le 9 octobre 2025, à son homologue rwandais Paul Kagame, pour faire la paix, le CNSA salue ce geste de courage et constate que justement, après toute la longue période de méfiance et d'invective entre les deux États frères, le président de la République avait déjà adopté et offert la paix de brave à son homologue rwandais quand il avait, le 18 mars 2025, accepté de rencontrer le président Paul Kagame à Doha. Le processus de cette paix est depuis en route. Le CNSA encourage la démarche de recherche de la paix avec le Rwanda et souhaite qu'elle se consolide par la réalisation, par les étapes de règlement déjà prévues par l'accord de Washington. Le CNSA salue les efforts de FARDC qui ont entrepris le processus de neutralisation des FDLR resquis par cet accord, tout en souhaitant que le chef de l'État, en l'adoptant au plan interne par la nécessaire décrispation politique pour une paix complète et donc durable. Car, comme disait le grand leader africain Nelson Mandela d'heureuse mémoire, qui a lui-même offert au monde le geste de paix de brave le plus spectaculaire de l'histoire de notre continent, on ne fait la paix qu'avec un ennemi. On doit
travailler avec lui et cet ennemi devient votre associé. C'est pourquoi le CENSA insiste sur l'importance d'organiser le dialogue national inclusif pour la recherche des solutions durables aux crises actuelles. En effet, un dialogue n'a de sens et ne peut déboucher sur une bonne solution que s'il réunit tous ceux que quelque chose oppose militairement ou simplement politiquement au point de nuire à l'ensemble de l'État et de la société et qui peuvent, par leurs engagements, jeter des bases d'une véritable solution à la situation dans ses nombreuses dimensions sécuritaires et politiques. Dans ce sens, les positions des uns et des autres, loin d'être de préalables absolus, s'intègrent logiquement dans ce qui devrait constituer les préoccupations des parties prenantes lors du dialogue national. Par contre, c'est le moment de multiplier les gestes de bonne volonté participant à la création du climat de confiance indispensable pour un dialogue sincère et inclusif. Certes, la RDC ne sera pas à sa première organisation du dialogue à la recherche de la paix, mais comme on le sait, l'expérience est la somme des erreurs du passé. En réalité, le CENSA n'encourage pas mais un dialogue de compromis qui place l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des intérêts partisans. Le CENSA saisit cette occasion et profite de ces circonstances pour tirer sa sonnette d'alarme habituelle sur l'immense danger que fait courir la République et la société congolaise, la situation de faux calme actuelle qui, tout en ne servant que les intérêts de ceux qui, des deux côtés, profitent matériellement, financièrement et politiquement de la guerre, dissimule mal la cristallisation silencieuse d'une balkanisation de fait par l'accoutumance à une situation trompeuse qui pérennise certains modes de vie et comportements que nos compatriotes de l'Est, mais aussi ceux du reste du pays, risquent facilement de terroriser. C'est donc le temps favorable pour prioriser tout ce qui conduit à la paix et à la réconciliation. Dans cet ordre d'idées, le CENSA recommande à tous les Congolais de l'intérieur comme de l'extérieur du pays d'orienter leurs pensées, activités et initiatives vers la réalisation du pardon mutuel, la paix, la réconciliation et la cohésion nationale. L'actualité, c'est aussi les travaux de la première édition du Forum économique et d'investissement RDC-USA se sont poursuivis ce mercredi à 15 octobre à Washington. À l'ouverture, la première ministre Judith Suminwa a salué et exprimé sa gratitude au président Donald Trump pour son implication pour le rétablissement de la situation sécuritaire à l'Est avant de vanter les opportunités d'affaires présentées par la République démocratique du Congo, encore une fois, Jacques-Olivier Moulouba. Dans son adresse à l'ouverture du forum, la première ministre a, au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, eu des mots justes sur le bien fondé de ses assises à Washington DC. La chef du gouvernement a salué et exprimé la gratitude du peuple congolais au président américain Donald Trump pour l'attention particulière qu'il a accordée à la situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. Devant les représentants de l'administration américaine et les chefs d'entreprise, la première ministre a saisi l'occasion pour présenter la RDC avec sa population estimée à plus de 100 millions d'habitants comme un pays avec une géographie unique et un potentiel naturel exceptionnel, se positionnant ainsi comme un partenaire stratégique pour les États-Unis d'Amérique. Ce forum constitue donc une tribune privilégiée pour présenter les opportunités concrètes qu'offre notre pays dans des secteurs à fort potentiel. Comme cela a été dit avant moi, on peut citer les mines et l'énergie, notamment à travers le programme INGA 3 et le développement des chaînes de valeur du cuivre, du cobalt et du lithium pour la transition énergétique mondiale. Il y a aussi les infrastructures routières et ferroviaires, telles que le corridor de Lobito, véritable catalyseur d'intégration régionale et de compétitivité continentale. Nous avons aussi l'agriculture, pilier essentiel de diversification de l'économie et de notre sécurité alimentaire. Le credo du gouvernement souminois a toujours été de faire de la RDC l'une des destinations les plus sûres du monde, telle que rendue dans son programme d'action. Et c'est avec enthousiasme que la première ministre a évoqué les réformes accomplies pour améliorer le climat des affaires dans son pays. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger a fait du climat des affaires un levier central de la transformation structurelle de notre économie. Au nombre de ces réformes, il y a lieu de noter notamment la rationalisation de la parafiscalité, la digitalisation des procédures administratives, en particulier pour la création d'entreprises, la révision des principaux codes économiques pour aligner notre législation sur les standards internationaux, le renforcement du dialogue public-privé ou encore la mise en œuvre d'initiatives structurantes
comme la création, l'aménagement et la viabilisation des zones économiques spéciales destinées à stimuler la production locale et la création d'emplois. On en parle encore, l'appréciation du franc congolais face au dollar observée depuis 2 semaines a alimenté la spéculation monétaire chez les cambistes à Kinshasa. La panique provoquée par cette chute de la devise américaine a poussé certains Quinois à se débarrasser précipitamment de leurs réserves en dollars. Quant aux cambistes véreux, ils profitent de cette fluctuation monétaire et la peur de la population pour imposer leur lot en fixant les taux de change selon leurs intérêts sordides, comme nous le confirme Megui Kabebo. La chute du dollar américain face au franc congolais a sémé la panique à Kinshasa. Habituée à épargner en dollars pour sa stabilité, la population prise de court cherche maintenant à s'en débarrasser à tout prix. Des cambistes peu scrupuleux en profitent pour imposer des taux abusifs. Mustapha Mayanita, l'un des cambistes de la place Le Château, un lieu de référence pour le change des devises au centre-ville de Kinshasa, le cambiste de la cité exagère et il appelle le Quinois à ne pas céder à la panique. Les gens ont peur, raison pour laquelle vous constaterez que même au niveau de la cité, il y a d'autres gens qui changent même à 10 $ à 18 000. Or, c'est pas normal. S'il faut avoir des précisions, passez par ici. Vous aurez des précisions. De son côté, Donalengu Mpeya, président national de cambistes du Congo, estime que cette situation est due à la disponibilité ou non de la monnaie nationale ou du dollar américain, selon l'endroit où l'on se trouve, car selon lui, le taux est flottant. Il conseille à la population de faire preuve de prudence pour ne pas se faire arnaquer et conseille aux cambistes de ne pas référer qu'à la Banque centrale du Congo, qui est la seule autorité monétaire du pays. Les problèmes d'abord des taux uniformes, nous ne sommes pas dans un système de taux fixe. Vous comprenez? Nous sommes dans un taux de marché flottant. Le taux est libre selon le segment du marché. C'est-à-dire quelqu'un qui est, par exemple, en Matete, il ne peut pas avoir les mêmes taux ici. Donc, la loi de l'offre et de la demande, ça peut agir pas de la même façon dans les différents segments du marché. Si là-bas, il y a beaucoup de francs, les taux peuvent être à la hausse. La spéculation suscitée par la dépréciation du dollar face au franc congolais crée le malheur des uns et le bonheur des autres. En attendant la stabilisation du taux sur le marché, les autorités congolaises sont invitées à intervenir pour protéger la population face aux cambistes véreux. Une attention très soutenue de la dépréciation du dollar américain face au franc congolais qui continue à faire parler d'elle en République démocratique du Congo pour éviter d'être victime de ce phénomène et surtout de tomber entre les mains des cambistes manipulateurs. Le président des cambistes de la RDC invite la population à ne se fier qu'au taux fixé par la Banque centrale du Congo, il a dit au micro de Tina Masaka. Comme vous avez observé ces derniers temps sur les marchés, il y a eu appréciation du franc congolais. Cette appréciation était vraiment accompagnée d'une piscose, c'est-à-dire c'est un phénomène qui se produit souvent lorsqu'il y a quand même les ajustements parfois de l'autorité sur les secteurs. Et même le gouverneur est intervenu pour dire qu'ils ont intervenu, c'est-à-dire ils ont vendu les devises. Cette vente des devises a créé cette situation-là, c'est-à-dire notre monnaie s'est appréciée. Alors, il y a eu cette panique-là, cette piscose-là, les gens ont dérapé. C'est-à-dire les changeurs qui n'étaient pas identifiés lorsque nous avons fait la sensibilisation et ça a créé ce que vous avez vu là. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de maîtriser cette situation. Ce n'est plus comme hier. Et même la Banque centrale a indiqué les bureaux de change que les gens devraient aller faire leurs transactions. Alors, nous voulons qu'il y ait quand même la paix
dans le secteur pour qu'il y ait la stabilité. On se bat pour qu'il y ait quand même la stabilité dans les secteurs. Nous, on accompagne. Nous sommes là pour accompagner les autorités en tant qu'un acteur technique de premier rang. Et on accompagne et on sensibilise les gens de ne pas faire ce qui s'est passé la fois passée là, de s'identifier et d'aller, pourquoi pas, se formaliser en payant leur caution, en respectant l'instruction administrative 007, modification numéro 3 de la Banque centrale, pour faire les transactions. S'ils avaient fait ça, je pense qu'on ne devait pas connaître cette situation. Mais nous continuons à les sensibiliser pour qu'il y ait quand même la paix. Parlons à présent de la femme rurale qui est à l'honneur le 15 octobre de chaque année, une date qui offre aux décideurs, aux organisations de la société civile et partenaires au développement d'échanger sur les difficultés qu'éprouvent ces femmes qui jouent un rôle essentiel dans la sécurité alimentaire et à lutter contre la pauvreté, une manière de célébrer leur contribution au développement de leur communauté. Images et commentaires. Dédiée aux femmes qui vivent et travaillent dans les zones rurales, la Journée mondiale de la femme rurale est célébrée le 15 octobre de chaque année. Ces femmes jouent un rôle essentiel dans le développement agricole, la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Cet événement met en lumière l'importance des femmes rurales dans divers domaines tels que l'agriculture durable, où elles contribuent à la production alimentaire, à la sécurité alimentaire mondiale. Dans le secteur de l'environnement, elles jouent le rôle dans la conservation de la biodiversité et la gestion des ressources naturelles. Elles participent également dans la promotion de l'égalité des sexes en luttant contre les inégalités de genre et les discriminations auxquelles sont confrontées les femmes. Un événement mondial qui met en lumière les défis auxquels les femmes rurales sont confrontées. Il souligne les difficultés spécifiques que rencontrent ces femmes rurales telles que l'accès limité à l'éducation, aux soins de santé, aux opportunités économiques. Dans le cadre de la promotion de l'égalité de sexe, cet événement encourage le gouvernement et les organisations à prendre des mesures pour réduire les inégalités de genre et promouvoir l'autonomisation des femmes rurales. Il faut également célébrer les réalisations de ces femmes qui contribuent à booster le secteur économique dans leur pays. Leur contribution est importante au développement des communautés et à la sécurité alimentaire. Il est essentiel pour les nations de sensibiliser, informer le public sur les défis auxquels les femmes rurales sont confrontées et leur contribution au développement, encourager les politiques et les programmes qui favorisent l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes rurales et les soutenir en les fournissant des ressources et des opportunités pour les aider à surmonter les obstacles et réaliser potentiel. Et toutes les parties prenantes à la commission chargée de la démolition des constructions anarchiques de la ville capitale, appelées à évaluer sans complaisance les opérateurs pour assurer qu'elles déroulent dans le respect des droits des citoyens. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, qui l'a dit, a émis le vœu de voir la commission organiser une descente dans les sites dans les tout prochains jours pour une meilleure planification et suivi des travaux. Suivez. C'est en sa qualité de président de la commission chargée de la démolition et des constructions anarchiques dans la ville de Kinshasa que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présidé cette rencontre. Une séance de travail élargie au ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Alexis Guizaro, la ministre des Affaires foncières, Oné Jeune-Sélé, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le commissaire provincial de la police et le commandant de la 14e région militaire, ainsi que plusieurs experts des ministères concernés. Au cours de cette réunion, le patron de la territoriale a insisté sur la nécessité de procéder à une évaluation rigoureuse, objective et sans complaisance des opérations afin de s'assurer que les destructions se déroulent conformément aux normes établies et dans le respect des droits des citoyens. Une descente sur les différents sites concernés est prévue
dans les prochains jours et une nouvelle délimitation sera effectuée par les experts membres de la commission en vue d'une meilleure planification et d'un suivi efficace des travaux. Tel qu'il est et que les travaux vont se poursuivre sur toute l'étendue de la ville et à chaque fois qu'il y aura démolition, cette fois-ci, il faudra que et les ministères des Affaires foncières et les ministères de l'urbanisme soient associés pour matérialiser ce travail de remise en norme des endroits qui ont été construits d'une manière non autorisée. Donc cette fois-ci, nous allons faire des choses ensemble avec les deux ministères. Jacquemaine Chabani-Louko a rappelé que la destruction des constructions anarchiques revêt une importance capitale pour le rétablissement de l'ordre urbain, la préservation des espaces publics, la sécurité des habitants et la mise en œuvre d'un aménagement harmonieux de la capitale. Cette action vise également à décourager toute tentative future d'occupation illégale des terrains de l'État et des terrains non aedificandi. Le secrétaire national en charge de l'enseignement, El Raymond Yossa, est en mission au Maniema depuis ce mercredi 25 octobre 2025. Le sénateur va mettre le boucher double à Kindu pour redynamiser les activités du parti, le Congrès national congolais, et va ouvrir à coup sûr la brèche aux habitants de Kindu et son interland pour une adhésion massive aux nouveaux membres en quête d'excellence. Je vous propose de suivre Michel Raymond Yossa sur les propos recueillis par Roger Ebolidanzenga, notre correspondant sur place. Nous sommes à Kindu, dans la province de Maniema, sous l'instruction de la haute hiérarchie de notre parti, l'honorable sénateur Tous Mabilou Bayo. Nous sommes ici puisque nous avons commencé un périple depuis le Grand Katanga, le Kasaï, et Kinshasa, et la Chopo. Et aujourd'hui, nous sommes à Kindu dans le cadre de la redynamisation de notre parti politique Congrès national congolais. Donc il est tout à fait normal, comme je vous l'ai dit, nous avons commencé ailleurs et il est temps que nous puissions fouler les sols de Kindu pour les mêmes exercices, d'autant plus que nous avons estimé que la dynamisation s'inscrit dans le cadre de l'évaluation post-électorale et aussi préparation pour les élections à venir. Et pour nous, en tant que parti politique, nous avons estimé qu'il est tout à fait normal de discuter de temps en temps avec la structure du parti à tous les niveaux. Et aujourd'hui, c'est le tour de Kindu. Déjà, à nos militants, nous sommes à Kindu. Nous sommes venus pour échanger avec eux, discuter avec eux. Nous aurons des séances de travail jusqu'au samedi ou dimanche avant de pouvoir rentrer et décider pour notre province. Donc, ils seront contactés avec la fédération qui est ici et l'interfédération pour que nous puissions échanger, voir quels sont les éléments qui porteront pour que nous puissions parvenir à booster notre parti. Les services de santé publique sont mobilisés contre la fièvre jaune et le choléra à Likasi dans la province du Haut-Katanga. Pour ce faire, une campagne de vaccination et de sensibilisation a été lancée depuis ce mois d'octobre en cours pour protéger la population et renforcer la prévention dans la région. Ils sont engagés dans cette lutte pour éviter la propagation de ces maladies dans la région en cette période pluvieuse. Encore une fois, Megui Kabimbo pour ce commentaire. Avec les tours de la saison pluvieuse à Likasi, dans le Haut-Katanga, au sud-est de la République démocratique du Congo, c'est une course contre la montre qui est engagée pour lutter contre la propagation du choléra et la fièvre jaune. Ces deux maladies se propagent à grande échelle, surtout avec les pluies abondantes annoncées dans cette région. Pour contrer ces deux pathologies, une campagne de vaccination débutée le 11 octobre dernier et en cours jusqu'au 20 octobre 2025. Dr Ilunga Dipata est spécialiste en santé publique. Il a à juste titre préconisé l'intensification de la vaccination contre ces maladies. La fièvre jaune, c'est une maladie grave. Grave par le fait que lorsque vous êtes atteint par la fièvre jaune, vous avez 50% d'en mourir et 50% d'en guérir.
C'est pourquoi... Pour sa part, le docteur Augustin Mouteb, médecin-chef d'antenne du programme élargi des vaccinations PEV-Likasi, a alerté sur le risque de propagation du choléra, une autre maladie hydrique souvent liée au manque d'hygiène et favorisée par les eaux de pluie. Nous avons élaboré notre plan des urgences en ce qui concerne le choléra et que nous sommes en train d'attendre qu'on puisse nous renforcer avec les moyens en termes de médicaments. À noter que, dans le même temps, les autorités sanitaires multiplient les efforts de surveillance de choléra, une maladie récurrente en période pluvieuse, surtout dans les zones à faible accès à l'eau potable. À l'occasion de la Journée mondiale du lavage des mains célébrée à ce 15 octobre 2025, Shalina RDC a lancé une vaste campagne de sensibilisation à travers tout le territoire congolais. À Kinshasa, plusieurs écoles, hôpitaux ont été visités par Shalina avec pour objectif de rappeler l'importance du lavage des mains selon les 7 étapes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé pour une hygiène de vie saine et une prévention efficace des maladies des mains sales. Dieu merci. Et Pedi Pereira nous en parle. De Kinshasa, capitale de la RDC à Lubumbashi, en passant par Kolwezi et d'autres villes de l'ouest du pays, les équipes de Shalina se sont mobilisées pour toucher un large public en cette journée mondiale du lavage des mains. Dans les écoles comme Saint-Benoît, située dans la commune de Lemba, Institut Lumumba ou le complexe scolaire Voldi, élèves et enseignants ont été sensibilisés au bon geste du lavage de mains. Les démonstrations pratiques ont permis aux plus jeunes de comprendre l'importance de cette habitude simple mais vitale. Je lave ma paume de main, première étape. Deuxième étape, je lave le dos de la main. Dans les hôpitaux, le message a également été bien reçu. À l'hôpital Lisanga, dans la commune de Lemba, au centre hospitalier militaire de Kokolo, à l'hôpital Kander ou encore à l'hôpital Saint-Joseph de Limité, les professionnels de santé et les patients ont participé activement aux séances de sensibilisation. Pour garantir un lavage de mains efficace, Shalina a proposé son produit Germol, le meilleur désinfectant de la RDC. Germol est un savon antibactérien qui détruit les microbes en 99,9%. Alors, chers parents, vous qui avez eu l'occasion de nous regarder, utilisez le savon Germol qui est le meilleur savon antibactérien en RDC pour protéger vos enfants. Des dons de produits Germol et médicaments ont été remis aux écoles et hôpitaux dans un geste humanitaire fidèle à la vision de Shalina. Rendre des soins de santé de qualité accessibles à tous. Une initiative saluée avec enthousiasme par les participants, petits et grands, qui repartent non seulement mieux informés, mais aussi mieux équipés pour prévenir leur santé. Avec cette campagne nationale, Shalina RDC réaffirme son engagement pour une population en meilleure santé, un geste à la fois. C'est bon? Homme comme toi, spécialisé dans l'enseignement des enfants autistes à Mbujimaï, connaît d'énormes difficultés en plus des problèmes administratifs. À cette école manque de matériel didactique approprié pour bien former à ses enfants. La responsable de cet établissement spécialisé lance un appel aux autorités, aux personnes de bonne foi à aider à son école pour une bonne prise en charge de ce genre d'enfants. Amélie Kabembo y revient. Avec 10 salles de classe et un bon bâtiment en étage, l'école Homme comme toi offre un enseignement scolaire et une formation professionnelle aux enfants autistes à l'âge scolaire gratuitement. De par sa dénomination, Homme comme toi, cette école vise à améliorer la capacité intellectuelle de ses enfants à travers un apprentissage et savoir-faire pour être utile dans la société. La sœur Élisée Biouma, religieuse et responsable de l'école, rencontrée sur le lieu, s'est plaint du refus de certains parents à envoyer leurs enfants vivant avec handicap à l'école, alors que l'enseignement est totalement gratuit. Elle a aussi évoqué le besoin en matériel didactique pour les apprenants malvoyants et malentendants, ainsi que la finition de travaux des infrastructures. Des différentes sortes d'enfants, handicap aussi. Nous avons les aveugles, nous avons les sourds-muets
les retardés mentaux, les multi-handicaps. Parce que même si les enfants qui ne marchent pas, ils peuvent venir aussi, les handicapés, ils peuvent apprendre, profiter les cours et avoir quand même quelque chose dans leur avenir. La responsable de l'école, Élisée Biouma, pour évaluer la qualité des enseignements dispensés à l'école Homme comme toi, Hubert Mpoyi Kalambo, un élève âgé de 18 ans en 5e année primaire, répond aux questions basiques. Sa façon de parler prouve déjà les difficultés que ses enfants ont pour s'exprimer. Mais grâce aux efforts d'encadrement de cette école, l'élève parvient à formuler ne fût-ce qu'une phrase. Qui habitent loin dans les coins reculés ne savent pas venir profiter les cours ni l'éducation à cause du manque de moyens. Tout ça, si peut-être le gouvernement pouvait penser quand même à cette école, ça pourra nous aider dans l'avenir. Signalons que l'école Homme comme toi existe depuis 15 ans dans l'encadrement de jeunes sourds, malentendants, malvoyants, handicapés et des retardés mentaux en Bujimaï. Il est à noter que l'école Homme comme toi est prise en charge par l'État congolais et les enseignements sont totalement gratuits. Un barrage pour la qualification des léopards de la RDC à la Coupe du Monde 2026 entre espoir populaire et doute persistant des supporters qui restent pessimistes. La RDC disputera un barrage à l'élimination directe du 13 au 16 novembre au Maroc. Une fois vainqueur, la RDC devra d'abord remporter un barrage intercontinental pour une qualification à la Coupe du Monde 2026. Gloire Kateta a recueilli pour vous les avis partagés à Dekinois. Suivez. Alors que la République démocratique du Congo s'approche des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2026, l'enthousiasme peine à rallier tous les Congolais. Sur les réseaux sociaux comme dans les quartiers de Kinshasa, la capitale, les réactions oscillent entre espoir modéré et scepticisme profond. Le champion du monde parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais vu nos léopards jouer la Coupe du Monde. Alors cette fois-ci encore, je ne suis pas sûr de leur qualification. Moi aussi, je suis très content de nos léopards. Le foot, c'est une marche pas facile. Suite à la déception contre le Sénégal, là où on avait perdu notre espoir de qualification, on croise les doigts. Cette fois-ci, le chemin est devenu très compliqué, très long. Les manques de constance de l'équipe nationale freinent la foi des supporters des léopards, mais d'autres restent prudents. On a déjà été trop déçus et souvent, les léopards souvent brillants en match ponctuels peinent à confirmer sur la durée. Le manque de régularité, l'organisation et vision à long terme suscitent les doutes des supporters. En attendant le verdict final, la qualification des léopards à la prochaine Coupe du Monde reste un enjeu à la fois sportif et symbolique pour un peuple en quête de fierté collective. Les sélections disputeront un barrage à élimination directe du 13 au 16 novembre prochain au Maroc. Le vainqueur devra d'abord remporter un barrage intercontinental pour une qualification à la Coupe du Monde 2026. Et voici les grands titres qui ont marqué cette édition d'information. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a participé à ce 15 octobre à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de cassation au Palais du Peuple, siège des institutions. Élie Léon Domba Kabea, président de la Cour de cassation, a déroulé le thème « Rôle de l'avocat dans la construction d'un État de droit ». Vous l'avez suivi, le 15 octobre de chaque année, l'humanité honore le travail de la femme rurale pour le développement de la communauté, à ses difficultés dans la promotion de l'égalité et la lutte contre la pauvreté, dans les politiques publiques pour des solutions appropriées. La campagne de sensibilisation du lavage des mains lancée ce 15 octobre 2025 en RDC à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale sur la question, les 7 étapes du lavage des mains recommandées par l'OMS ont été rappelées pour une hygiène de vie saine.
Nous vous disons merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.